Allez, dans le reste de l'actualité de la région, on va revenir sur Lens, qui n'est pas que leader de Ligue 1. Ils ont aussi reçu un trophée pour leur communication. Ces vidéos annonces du mercato façon Simpson, vous les avez forcément vues passer sur les réseaux. Ça fait plusieurs saisons que les 100 et or se font remarquer au niveau de la créativité sur les réseaux. Théo Derangeon a notamment rencontré Henri Neveu, le directeur de la communication lensoise, pour tenter de percer le secret de ces vidéos. Et Vincent, je me trouve ici à la Gaillette à Avion, justement le centre d'entraînement du RC Lens avec Henri Neveu. Bonjour. Bonjour. On a dit vous êtes donc le directeur de la communication du RC Lens. Cet été, vous avez fait le choix d'annoncer les nouveaux joueurs du Mercato 2025 façon Simpson. Ça sortirait apparemment cette idée d'un repas à la cantine. Ouais, exactement. Pour la petite anecdote, ça sort d'un repas à midi classique à la cantine au self de la Gaillette, en échangeant avec toute l'équipe com. On essaie toujours, on se torture un petit peu l'esprit en essayant de trouver les idées à chaque annonce, chaque campagne de manière plus globale, ou alors là pour un mercato on essaie toujours de brainstormer et de discuter pour trouver l'idée qui soit la plus disruptive et la plus cohérente avec la tonalité de marque qu'on emploie habituellement. Et les Simpsons, c'était une évidence quand ça a été évoqué, cette idée ? C'est devenu une évidence, ouais, sûr que ça a fait tilt directement quand ça a été évoqué au self. Ça a fait tilt parce qu'on a tous en tête forcément les Simpsons, on a tous vu, peu importe la génération, on a tous vu au moins un épisode, donc le fait que ça parle à tout le monde, ça a fait tilt. Les petits bonhommes jaunes, donc ça ressemble aussi à Lens, la ville de Springfield qui a aussi une histoire singulière avec la centrale nucléaire. Bon, nous c'est pas la centrale nucléaire, c'était les mines de charbon, donc il y avait forcément un parallèle qui était tout trouvé. Maintenant, une fois qu'on a l'idée sur le papier, elle est intéressante. Maintenant, après, faut la passer un peu au filtre de la faisabilité, parce qu'un mercato, c'est souvent des périodes de temps très très courtes pour préparer une annonce. Donc l'idée était en effet très bonne sur le papier, mais il a fallu la creuser, faire pas mal d'ajustements et bien charbonner pour faire en sorte qu'elle puisse vivre. Bon, ce que je vous propose, Henri, c'est qu'on regarde justement une de ces vidéos. Sans doute le joueur qui a été le plus médiatisé lors de cette arrivée, lors du Mercato 2025, évidemment, c'est Florian Thauvin. Henri, pourquoi avoir assumé un ton aussi décalé sur ces vidéos ? D'autres clubs font des choses beaucoup plus sobres peut-être. Là, ça fait quelques années que Lens assume ce côté très décalé et même cartoonesque. Ouais, c'est ça. Alors après, moi, j'ai rien inventé. Moi, j'ai repris le flambeau de Benjamin Parot, qui était déjà directeur de la communication il y a quelques temps maintenant, qui avait instauré cette tonalité disruptive, innovante, cartoonesque, comme vous pouvez le dire. Donc moi, j'ai repris ce flambeau-là en essayant d'y apporter forcément ma patte et la patte de toute l'équipe. Et ça, on l'assume parce que aujourd'hui, dans un amas d'informations et de communication de la part de l'ensemble des clubs et de manière plus globale, il est difficile de se démarquer. Et on sait que les supporters attendent. Il y a deux, trois temps forts dans la saison qui sont extrêmement importants. C'est à quoi vont ressembler les maillots et qui seront les nouveaux joueurs du club. Donc c'est pour ça qu'on apporte une attention toute particulière à la manière dont on les annonce, parce qu'on sait que c'est des temps forts et que sur ces temps forts-là, il faut que nous aussi on soit forts. Alors c'est pas se démarquer pour se démarquer et faire du buzz pour faire du buzz qui peut être du bad buzz. Oui, parce que vous le dites, vous parlez aux supporters, mais quand même ces vidéos-là sont quand même vues, partagées sur les réseaux sociaux, parce que c'est détonnant par rapport à d'autres annonces. Ouais, c'est ça, c'est nous notre boussole, c'est de plaire à nos supporters. C'est que de par le contenu qu'on va diffuser, c'est que eux s'y reconnaissent et en fait, ce que j'aime bien dire, c'est que on ne se fixe de limite que le respect de l'identité du club et de ce que représente le club, son territoire, etc. On pourrait se dire, on fait une photo, on fait une petite vidéo backstage de la signature et on est tranquille, quoi. On se torturerait peut-être un peu moins l'esprit, on dormirait
peut-être mieux la nuit. Mais non, on a cette exigence-là de vouloir faire bien, différemment, ou en tout cas de faire en sorte que ça plaise. 43 secondes précisément, une vidéo pour annoncer un joueur lors du Mercato 2025. L'intérêt, c'était surtout de placer plein de petits indices, des petits easter eggs, des petits détails, c'est ça. Mais qui crée au final en fait, ces vidéos? Vous avez fait appel à une société spécialisée parce que c'est complètement l'univers des Simpsons. Ouais, c'est ça. Alors c'est complètement, on a tout refait de A à Z, on a tout dessiné. On est parti sur donc on a commencé à travailler là-dessus depuis le mois de début mars 2025. Donc nous, on a germé l'idée, nous club, toute l'équipe communication que je salue d'ailleurs. On a eu l'idée entre nous. On a tout écrit. L'ensemble des scénarios, l'ensemble des histoires à travers chaque joueur. On a écrit nous-mêmes aussi toutes les petites rêves, tous les easter eggs. Nous, on écrivait tout en interne, dans le délai qui était assez court. Et donc après, en effet, on a confié la conception, donc le dessin et l'animation des dessins pour faire un vrai dessin animé. On a confié ça à une agence s'appelle Pix Me Up qui nous a bien aidé. Et pour les droits de la série, il y avait une question des droits par rapport au créateur Matt Groening à Disney qui détient les Simpsons, ou parce que c'est totalement dessiné, il n'y a pas... C'est en effet une question qui revient assez souvent. Nous, on a pris le soin. Il y a plusieurs points qui ont fait qu'on a pu y aller, ou en tout cas qu'on y est allé. C'est que on n'a fait aucune exploitation commerciale des Simpsons, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait de produits dérivés. On n'a rien vendu à travers cette série-là. On n'a pas non plus monétisé les contenus qu'on a pu produire sur les différents réseaux. On a aussi, à aucun moment, on a utilisé Homer Simpson, Bart Simpson ou des visuels déjà existants. On a tout reproduit de A à Z en dessinant à la main. À l'heure de l'IA, je sais que ça peut paraître assez fou, mais on a fait tout ça à la main, donc pas moi, mais un dessinateur. Peut-être une question, le mercato, ça va très vite parfois. Comment on crée une vidéo quand même qui est très fournie en détail, en illustration, même si c'est fait à la main, si c'est manuel? Comment est-ce qu'on crée entre la signature d'un joueur et la publication d'une vidéo? C'est-à-dire quoi, dès qu'on a un accord de principe avec un joueur, on commence à entamer la vidéo? On a peut-être des déchets aussi de... Ouais, on a forcément du déchet. Typiquement, la Cincinnati Yoko, on avait une vidéo qui était préparée, on l'a pas publiée. Le joueur d'Auxerre qui n'est pas arrivé au RC Lens. C'est l'anecdote, maintenant c'est passé, donc voilà. Mais la vidéo était quasi prête. La vidéo était prête, ouais. La vidéo était prête. Mais comment ça se passe, c'est que nous, déjà sur les Simpsons, comme il y a un gros temps de dessin, d'animation, on a commencé dès le mois de mars. Où en fait, vous avez vu, on a publié 10 épisodes. Donc nous, en fait, dès le mois de mars, on a imaginé les 10 histoires dans lesquelles chaque joueur serait associé. Par exemple, Mathieu Doll, c'était dans une galerie de mine. Florian Thauvin, c'était à la friterie. Abdallah Sima, c'était dans un bus qu'il allait récupérer à la gare. Donc toutes ces histoires-là, nous, on les avait déjà en tête. 60% de chaque épisode était déjà prêt. 60-70%. Et une fois qu'on connaissait l'identité du joueur en question, si je prends l'exemple de Florian Thauvin, donc 3 jours avant, moi j'ai quelques échos comme quoi de la part de la direction sportive, comme quoi c'est en très 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 bonne voie. Et donc nous là on s'active, et là on a 2 jours pour aller, ou entre guillemets 1 jour pour imaginer l'ensemble des easter eggs, l'ensemble des rêves qu'on va venir y intégrer, pour que le jour ou les 2 jours suivants, ce temps-là puisse servir à la création des dessins restants et à l'animation de toutes les scènes restantes. Donc voilà, il y a une phase de préparation et après une phase très réactive où des fois il y a un peu la peur de la feuille blanche et de se dire l'idée il faut qu'elle vienne, sinon on va pas être au niveau, et les gens attendent de nous qu'on soit bon, ou en tout cas qu'il y ait des choses sympas à regarder. Donc ça met forcément un petit peu de pression, hein. Et donc avec toute cette réflexion, tout ce travail, vous avez donc été récompensé dans la catégorie meilleure stratégie marketing d'une organisation sportive par Sports Business Club. Il y a eu d'autres thèmes. Astérix qui a été pendant un temps, sur un été, le thème à évoquer pour les recrues. Il y a aussi des coups uniques comme Diver, le dernier dinosaure. Il était une fois dans l'Ouest. On a déjà des idées pour le Mercato 2026 ? Pour le Mercato d'été 2026, on ne l'a pas encore. Donc du coup, s'il y en a qui ont de bonnes idées, je suis preneur. Mais non, on ne l'a pas encore. On a encore un petit peu de temps, mais non, on y pense forcément tous les jours. On y réfléchit tous les jours en essayant le risque maintenant, c'est qu'on est attendu. Mais on l'est depuis maintenant, pas que depuis aujourd'hui, depuis un certain temps. Là, on y réfléchit forcément. Il y a le mercato d'hiver aussi qui arrive très vite. On poursuit la série des Simpsons Non, je pense les Simpsons, c'était bien, c'était top. Toutes les bonnes choses doivent avoir une fin. Je tire pas un point final aux Simpsons / les Lensois, mais je pense pas qu'on ira là-dessus sur le mercato d'hiver.
On verra ça évidemment. On verra. C'est dans les quelques semaines à venir. L'autre opération que l'on veut évoquer avec vous, c'était tout récemment contre Strasbourg. Le match était dédié à des joueurs, des supporters, des proches du club qui sont décédés. Pourquoi cette initiative d'un match de la mémoire au RC Lens? Alors pourquoi? Alors déjà l'idée elle est née, l'idée d'organiser un match de la mémoire, elle est née du modèle anglo-saxon. En Angleterre ça se fait beaucoup. Elle est née aussi de la rédaction d'un plan stratégique du club qui a été initié par Benjamin Parot l'année dernière. Et donc l'idée elle a germé par ce biais-là. Donc une fois qu'on a dit qu'on allait organiser ce match de la mémoire dans le cadre des 120 ans, puisqu'on célèbre les 120 ans du club, une fois qu'on a dit ça, nous à la com marketing on a pris entre guillemets le bébé et on a réfléchi aux manières de faire rayonner ou de donner le maximum d'écho possible à cette opération-là, tout en restant dans un cadre défini, parce qu'on parle d'un match de la mémoire et d'une tonalité particulière. Et donc l'idée c'était de rendre hommage à la fois à tout l'ensemble des supporters sympathisants du Racing qui sont disparus. Donc ceci avec leur nom imposé sur des sièges sur lesquels ils étaient présents. C'est ça, donc en fait l'idée c'était à travers ce match de la mémoire, de rendre un hommage à l'ensemble des sympathisants du Racing, qu'ils soient anciens joueurs de légende, qu'ils soient supporters, qu'ils soient anciens salariés, etc. Donc c'est pour ça qu'on a imaginé, plutôt pour les supporters, on a créé un visuel sur lequel on a posé l'ensemble des noms qu'on a reçus. On a créé une LED aussi qui était au bord du terrain, qui a défilé pendant une quinzaine de minutes avant le match contre Strasbourg, où l'ensemble des noms étaient mentionnés. On a également posé sur plusieurs centaines de sièges de Bollaert, on a posé le nom et le prénom de nombreux supporters, et on disait que ce siège portait la mémoire d'un supporter du Racing à vie. Donc ça c'était pour le côté supporter forcément, et puis pour les joueurs il était aussi important d'honorer les joueurs de légende, les anciens joueurs du club. Et donc on a créé un flocage événementiel au dos des maillots avec des noms comme Wisniewski, Dembicki, Sovinski, etc., que les joueurs actuels ont porté fièrement pendant le match. L'un d'eux, notamment, c'était Marc-Vivien Foé, décédé tragiquement suite à une crise cardiaque en plein match. Lui, son maillot n'a pas été porté. Pourquoi? C'était une décision unanime? Ouais, c'était une décision unanime et surtout collégiale. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on lance un dispositif comme ça, où notamment il y a le flocage, donc il y a les joueurs aussi qui sont intégrés dans le dispositif, c'est que nous on va voir les joueurs. Il y a un groupe de joueurs cadres, on va les voir, on leur présente un petit peu l'idée, l'intention, parce que c'est pas toujours évident aussi de porter le nom d'une personne décédée sur son dos pendant tout un match. Il y a des croyances, des fois des superstitions. Mais ça a été très très bien accueilli par les joueurs, par l'ensemble du staff. Et donc pour Marc-Vivien Foé, ce qui était délicat, c'est que on connaît l'histoire tragique, et on a pensé que ça pouvait être compliqué à porter une charge supplémentaire de porter ce nom-là, mais on l'a forcément pas oublié. Donc les joueurs, on avait préparé un maillot qu'on a donné aux joueurs pour qu'ils célèbrent le but qui était brandi exactement par les joueurs. Donc on l'a pas fait porter, mais on avait forcément une pensée très importante. Ouais. Cette opération de match de la mémoire, c'est une opération unique pour les 120 ans du club que l'on fête cette année, ou c'est une opération qui sera peut-être renouvelée sur les années prochaines avec un match dédié à la mémoire? Ouais, alors c'est une opération qui est initiée dans le cadre des 120 ans, mais qui est amenée à se renouveler chaque saison à partir de cette année. Donc à chaque potentiel, je pense que ce sera fin novembre, ou en tout cas en novembre, c'est un mois qui s'y porte. Chaque novembre de chaque année, il y aura un match de la mémoire. Donc on l'activera de manière différente, peut-être en termes de flocage, en termes d'activation, pour faire rayonner aussi, faire en sorte qu'on en parle. Et si on en parle, c'est qu'on honore aussi le plus possible la mémoire de toutes ces personnes-là. Donc oui, chaque année, il y aura désormais un match de la mémoire. Ouais. Merci beaucoup, Henri Neveu. On suivra attentivement évidemment les différents projets du RC Lens et différentes coups de com' qu'on pourra voir j'espère. Pour les supporters. Merci beaucoup. Merci à vous, merci.